Bonjour et bienvenue dans cette toute première édition de Zerudi, donc une web TV qui a été créée spécialement pour vous informer, pour vous donner des astuces pédagogiques, marketing, stratégiques, une émission au cours de laquelle parfois je recevrai des experts qui partageront avec nous donc des notions sur des notions précises sur leur domaine d'expertise. Alors aujourd'hui, pour commencer, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est parler d'un phénomène qui est en ce moment en plein boom, c'est le vlog. J'ai bien dit le vlog, pas le blog. Alors le vlog, c'est quoi? C'est tout simplement une chaîne YouTube, une chaîne vidéo que vous créez pour donner du contenu. De la même façon qu'on le faisait avec un blog par écrit, là on le fait de façon vidéo. Donc aujourd'hui, si on écoute les marketeurs, on apprend que le blog est mort et qu'aujourd'hui il faut se concentrer sur le vlog. Alors, je vais vous donner mon avis sur cette question. D'abord, moi, il faut bien comprendre que ça fait depuis plus de 15 ans que je suis sur Internet, donc j'ai vu un petit peu l'évolution de tout ça. Et c'est vrai que le marketing sur Internet, il est conçu souvent par des webmarketeurs dont le rôle est évidemment de vendre leurs solutions. Et qu'est-ce qu'on remarque, enfin moi qu'est-ce que j'ai remarqué depuis toutes ces années, si vous voulez, c'est que souvent les marketeurs ils sont allés à la recherche de solutions pour leur propre domaine, parce que souvent ils ont épuisé leurs prospects, ils ont épuisé leur audience, leur public par des astuces, par des ficelles qui souvent parfois ont pu être un peu grosses. Et donc on remarque que souvent ce qu'ils essaient de faire, c'est de trouver des solutions pour eux et qui ne sont pas toujours applicables à tous les marchés. Ça c'est une première chose. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marketing, c'est quoi au final? C'est d'être capable de communiquer de façon variée si on parle du web marketing, en tout cas sur le web, et donc d'utiliser le plus possible les canaux qui sont mis à votre disposition. C'est-à-dire donc le blog, pourquoi pas le vlog, mais aussi les réseaux sociaux, bref, tout ce que vous avez à votre disposition. Une dernière chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a connu aussi l'avènement du blogging, où à l'époque il fallait donc oublier tout ce qu'on avait fait pour se concentrer sur l'écriture d'articles, et si possible un article par semaine ou même carrément un article par jour, ce qui souvent a donné donc des sites extrêmement, on va dire, touffus, complets, mais avec des articles souvent qui n'étaient pas de très très bonne qualité, parce que je vous défie d'écrire un article de blog par jour ou même de publier une vidéo par jour. Et vous allez voir que ça n'est pas très très facile. Alors moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà, pour commencer, peut-être de ne pas trop écouter les web marketeurs. Non pas que ce qu'ils disent ne sont pas de bons conseils, attention, hein. C'est juste qu'il ne faut pas perdre de vue que leur contrainte à eux, c'est justement de vivre de leur formation, de leurs conseils. Donc, et qu'ils sont face à une problématique, eux, qui est de toujours garder active leur audience. Donc, soyez malin, écoutez ce qu'on a à vous dire, prenez ce que vous avez à prendre, mais ne suivez pas forcément toujours à la lettre ce qu'on vous donne comme conseil, parce que les conseils qu'on vous donne ne sont pas forcément adaptés à votre marché, à votre public. Voilà, première chose. Une seconde chose, c'est par rapport au blogging. Alors, arrêter le blogging, pour moi, c'est se mettre une balle dans le pied. Tout simplement parce que c'est une solution parmi d'autres qui fonctionne. C'est comme si aujourd'hui je vous demandais, voilà, avec Internet, on vous disait que la télé c'est mort, il faut plus du tout s'intéresser à la télévision, ou que le mailing postal ne marchera plus jamais, parce que voilà, il y a l'email aujourd'hui qui a pris le dessus, ou encore comme si à l'époque de la télévision, on vous avait dit comme ça que la radio c'était fini, parce que la télévision allait supplanter complètement la radio. Tout ça c'est faux, évidemment. Un média ne remplace pas forcément un autre, et le blogging a sa raison d'être qu'il faut respecter. Et pour moi c'est primordial de continuer à publier des articles de blog de qualité, évidemment, en complément, pourquoi pas, d'un vlog, donc d'un vlog YouTube ou quel qu'il soit. Évidemment, si vous vous en sentez capable, si vous avez les moyens techniques pour le faire, et si vous êtes à l'aise en vidéo. Si c'est pas le cas, c'est pas forcément très très judicieux comme choix. Alors, plutôt que de vous donner des conseils comme ça, je vais vous montrer plutôt ce que je fais moi à mon niveau. Donc à travers on va passer sur mon site. Donc là, vous avez sous les yeux mon site web, voilà, qui est créé généré avec Zerudi. Et qu'est-ce que vous remarquez sur mon site web? Vous avez ici une partie, c'est la mémoire, où là vous avez des articles de blog, d'accord, donc des articles de blog, tout ce qui est plus classique.
Donc idéalement des articles de blog avec du contenu de qualité. Donc là en l'occurrence c'est même carrément une vidéo, mais je vais carrément vous montrer autre chose. Donc des articles de blog plus classiques, voilà ici par exemple, comme ça, donc avec pourquoi pas un peu de vidéo mais surtout de l'écrit, comme ceci. Donc des articles qui sont qualitatifs, qui vont cibler effectivement un référencement peut-être basé sur l'écrit. Et à côté de ça, vous avez vu, j'ai créé une web TV, le cerveau en 2 minutes, où là effectivement on est plutôt sur une série de vidéos, sur une même thématique. Donc là en l'occurrence, donc chaque semaine je publie une vidéo sur le cerveau, donc quelque chose que j'essaye de démocratiser, voilà, donc de façon régulière. Donc les deux, si vous voulez, les deux thématiques, le blog et le vlog, se côtoient tout à fait normalement. Et c'est sans doute ce qu'il faut faire aujourd'hui. Si vous voulez, ça sert à rien de mettre de côté le blog, au contraire. Par contre, peut-être se concentrer sur des articles de qualité. Vous intéresser au vlog, oui, ça c'est sûr, il faut vraiment s'y intéresser. Mais c'est ridicule d'abandonner une technique pour une autre, quoi. Il faut miser sur les deux. Et comme de la même façon, il faut vous intéresser aux réseaux sociaux pour pouvoir être le plus possible effectif, efficace et on va dire pragmatique. Voilà. Donc si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est de ne pas abandonner forcément le blog et de vous intéresser au blog, mais de combiner tous ces effets-là, tout ce qui peut donc vous être utile, tout ce qui peut être utile à votre thématique. Voilà. L'émission se termine ici, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition, donc ce sera chaque semaine, avec une nouvelle thématique à chaque fois. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très vite.